Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 8 décembre 2024. Sujet: Dieu, la seule cause et le seul créateur. Texte d'or, Proverbe. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Lecture alternée. Psaume. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. La Bible. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il fait toute chose bonne en son temps. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël, la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit: « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. » Élie lui dit: « Ne crains point, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. « Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie.
Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquins sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot, et dit, « Sers ces gens, et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Tout dans l'univers de Dieu exprime Dieu. Il est principe divin, amour, la cause universelle, le seul créateur, et il n'y a pas d'autre existence en soi. Il inclut tout, et il est réfléchi par tout ce qui est réel et éternel, et par rien d'autre. Il emplit tout l'espace, et il est impossible de concevoir une telle omniprésence et une telle individualité, sauf comme esprit infini ou entendement infini. L'homme reflétant le pouvoir de Dieu a la domination sur toute la terre et tout ce qu'elle comprend. Du commencement à la fin, les Écritures abondent en récits du triomphe de l'esprit, l'entendement, sur la matière. Moïse prouva la puissance de l'entendement en accomplissant ce que les hommes appelaient des miracles. Ainsi firent Josué, Élie et Élisée. La science chrétienne explique toute cause, et tout est fait comme étant mentaux, non physiques. En science divine, l'univers, y compris l'homme, est spirituel, harmonieux et éternel. Les minéraux composés ou l'agrégat de substances formant la Terre
Les rapports qui existent entre les masses constituantes, les magnitudes, les distances et les révolutions des corps célestes ne sont d'aucune importance réelle quand on se rappelle qu'ils doivent tous disparaître devant le fait spirituel par le remplacement de l'homme et de l'univers dans l'esprit. Dans la mesure où cela s'effectuera, on verra que l'homme et l'univers sont harmonieux et éternels. Les sens matériels et les conceptions humaines voudraient transformer les idées spirituelles en croyances matérielles et déclarer qu'un Dieu anthropomorphe, au lieu du principe infini, autrement dit l'amour divin, est le père de la pluie qui fait naître les gouttes de la rosée, qui fait paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduit la grande ours avec ses petits. Dieu crée tout par l'entendement, non par la matière. La plante croît, non grâce à la semence ou au sol, mais parce que croître est le commandement éternel de l'entendement. La pensée mortelle tombe dans la terre, mais la pensée créatrice immortelle vient d'en haut, non d'en bas. Puisque l'entendement fait tout, il ne reste rien à faire par une puissance inférieure. L'esprit agit par la science de l'entendement, n'obligeant jamais l'homme à cultiver le sol, mais lui donnant la supériorité sur la terre. La croyance à une base matérielle d'où peut se déduire toute rationalité cède lentement à l'idée d'une base métaphysique et se détourne de la matière vers l'entendement comme cause de tout effet. Les hypothèses matérialistes provoquent la métaphysique à un combat décisif. Dans cette période révolutionnaire, tel le jeune berger avec sa fronde, la femme s'avance pour combattre Goliath. Dans cette lutte définitive pour la suprématie, les systèmes semi-métaphysiques n'offrent aucune aide réelle à la métaphysique scientifique, car leurs arguments sont fondés sur le faux témoignage des sens matériels, aussi bien que sur les faits de l'entendement. Ces systèmes semi-métaphysiques sont tous panthéistes, sans exception, et ils tiennent du pandémonium, une maison divisée contre elle-même. Les Écritures sont très sacrées. Notre but doit être de les faire comprendre spirituellement, car ce n'est qu'en les comprenant de la sorte que l'on atteint à la vérité. La vraie théorie de l'univers, y compris l'homme, n'est pas dans l'histoire matérielle, mais dans le développement spirituel. La pensée inspirée renonce à la théorie matérielle sensuelle et mortelle de l'univers et adopte le spirituel et l'immortel. L'amour, exhalant l'altruisme, inonde tout de beauté et de lumière. L'herbe sous nos pieds s'écrie silencieusement. Les humbles posséderont la terre. Le modeste arbutus rampant fait monter vers le ciel sa douce haleine. Le grand rocher donne son ombre et son abri. Le soleil rayonne du dôme de l'église, darde ses rayons dans le cachot du prisonnier, se glisse dans la chambre du malade, donne de l'éclat à la fleur, embellit le paysage et bénit la terre. L'homme, fait à sa ressemblance, possède et reflète la domination de Dieu sur toute la terre. Les saisons se succéderont avec des variations de durée et de marée, de froid et de chaleur, de latitude et de longitude. L'agriculteur s'apercevra que ces changements ne peuvent affecter ses récoltes. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Le marin aura la domination sur l'atmosphère et le grand océan, sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel. L'astronome ne lèvera plus ses regards vers les étoiles. C'est des étoiles même qu'il contemplera l'univers. Et l'horticulteur obtiendra sa fleur avant d'avoir semé la graine. La vie divine
est complètement séparée de la croyance à une existence matérielle et du songe de cette existence. Elle révèle la compréhension spirituelle et la conscience de la domination qu'a l'homme sur toute la terre. Cette compréhension chasse l'erreur et guérit les malades, et si vous la possédez, vous pouvez parler comme ayant autorité. L'amour marquera finalement l'heure de l'harmonie, et la spiritualisation s'ensuivra, car l'amour est esprit. Avant que l'erreur ne soit complètement détruite, il y aura des interruptions dans la routine générale matérielle. La terre deviendra lugubre et désolée. Mais l'été et l'hiver, les semailles et la moisson, bien que sous des aspects différents, continueront jusqu'à la fin, jusqu'à la spiritualisation définitive de toute chose. L'heure la plus sombre précède l'aube. Ce monde matériel devient dès à présent l'arène où luttent des forces en conflit. D'un côté, il y aura la discorde et l'effroi, de l'autre, il y aura la science et la paix. Plus une fausse croyance approche de la vérité, sans franchir les limites ou ayant été détruite par l'amour divin, elle cesse d'exister, même en tant qu'illusion. Plus elle devient mûre pour la destruction. Plus la croyance est matérielle, plus l'erreur en est évidente, jusqu'à ce que l'Esprit divin, suprême en son domaine, domine toute la matière, et que l'homme se trouve être à la ressemblance de l'Esprit, son être originel. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Ce passage de l'Écriture indique que toute matière disparaîtra devant la suprématie de l'Esprit. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.